forcé a commencé au Burkina. Les civils vont en payer très dur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de la dictature. C'est une stratégie russe. On écoute le capitaine putschiste faisant le coup d'état IB. Donc on va vous forcer et vous allez les forcer. Désormais c'est comme ça. La population burkinabé demande un salaire, demande qu'on les paye pour pouvoir aider les militaires à creuser des tranchées. Moi le roi Passou, je trouve qu'ils ont raison. On écoute le capitaine putschiste faisant le coup d'état IB. Dans certaines zones, les gens ont refusé de céder eux-mêmes. C'est incompréhensible pour notre propre vie. Qui doit vous payer? C'est incompréhensible pour notre propre vie. Qui doit vous payer? Les militaires qui viendront les forcer à creuser ces tranchées-là, ils ont un salaire à la fin du mois. Eux, ils sont payés. Le capitaine Ibrahim Traoré, le faisant le coup d'état, loue les Wana. Pourquoi alors? Au moins les tranchées, les Wana peuvent creuser, puisqu'ils sont payés 10 fois. Ils ont 10 fois le salaire d'un soldat, 10 fois le salaire d'un officier. Soit personne n'est payé pour creuser ces tranchées, ou tout le monde est payé pour creuser ces tranchées. Le capitaine putschiste Ibrahim Traoré donne l'ordre aux militaires qui va sacrifier très bientôt de dire à la population de venir les aider à creuser des tranchées obligatoirement. On écoute le capitaine putschiste faisant le coup d'état IB. Vous savez ça, non? Qu'est-ce que je fais? Je dois venir construire moi-même à votre place? Chacun a son travail. Le militaire a ses primes, plus son argent de fin du mois. Est-ce que nous les civils, on connaît à faire des tranchées? Nous, on ne connaît pas ça. Chacun fait son travail. Les Wana qui ont 10 fois le salaire d'un soldat là, ils n'ont qu'à venir creuser les tranchées. On écoute le capitaine putschiste faisant le coup d'état IB. Donc il y a du travail. On ne doit pas être paresseux. Il faut mobiliser la population. Ce n'est pas vous seul votre travail. Il faut que toutes vos populations comprennent que vous décidez de vous sacrifier pour eux. Donc quand vous leur dites de sortir travailler, ils doivent sortir. Quand on te dit chacun a son travail, vous avez bien vu chacun a son travail. Ce sont les civils maintenant qui sont allés creuser les tranchées. Vous avez vu sur le terrain, les militaires même ont laissé les civils et ils ont fui quand les djihadistes sont venus. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc chacun a son boulot. C'est vous qui avez fait formation. C'est vous qui savez tirer. C'est vous qui savez creuser les tranchées. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément mettre les civils dedans? Restez là seulement. La stratégie des tranchées mise en place par le gouvernement burkinabé pour se protéger des attaques djihadistes semble avoir des limites. Dans la localité de Barsalougo, le 24 août 2024, une attaque particulièrement meurtrière a eu lieu alors que des centaines d'hommes étaient en train de creuser une tranchée sur l'ordre des autorités. Selon les témoignages, les habitants ont été forcés de participer à ces travaux de défense, malgré leur réticence. Plusieurs sources indiquent que les militaires sur place ont menacé et même frappé les civils pour les obliger à creuser la tranchée. Cette attaque a fait plusieurs centaines de milliers de victimes civiles, faisant de cet événement la plus meurtrière attaque djihadiste de l'histoire du Burkina Faso. Les images montrent des dizaines de centaines de corps gisant dans la tranchée, parmi les pelles et les pioches abandonnées. Le choix de cette stratégie des tranchées n'a pas fait l'unanimité. Certains dénonçant le fait d'impliquer de force les populations civiles dans un acte de guerre. Le chef traditionnel de la région, l'émir du Litako, a d'ailleurs exprimé son inquiétude face à cette situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour. Avec tous ces faits énumérés, on assiste à la naissance d'un nouveau dictateur au Burkina Faso, faire travailler des gens contre leur gré. Raison pour laquelle on rappelle toujours qu'un régime militaire n'est jamais bon. Voici la preuve. Cette situation, on ne peut jamais voir ça dans un pays où le président a été élu démocratiquement.